J'ai pas besoin de... Il y a une sorte, on va dire, de mode sur les réseaux sociaux, c'est toutes les petites créatrices de contenu, petites actrices porno, tout ça, elles vont toutes baiser avec Manuel Ferrara. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai rien contre ce type d'ailleurs, je n'ai rien contre lui du tout, mais pourquoi est-ce qu'elles vont toutes baiser chez lui et pourquoi est-ce qu'elles sont aussi heureuses de s'afficher avec lui? Ça, c'est quand même une question importante pour qui ne connaît pas la mentalité féminine. Donc on va vraiment en parler. Alors déjà, Manuel Ferrara, c'est un acteur porno depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Donc, il y a un certain prestige à être avec quelqu'un qui est connu dans ce milieu-là. Il faut savoir aussi que c'est un peu toujours les mêmes partenaires qui tournent dans ces milieux-là. Alors Manuel Ferrara en l'espèce, il est pas laid du tout, il est même plutôt beau mec, mais t'as des acteurs qui sont pas du tout beaux, mais pourtant toutes les nanas vont tourner avec eux. Alors pourquoi? Eh bien parce que il y a une certaine sécurité. Le mec est connu, donc c'est rassurant. Tu sais que il va tenir le contrat, tu sais que tu vas être payé, tu sais que t'es pas en danger de mort, etc., etc. Tu sais, le business du sexe et notamment du porno, c'est à la fois une question d'image pour les femmes, mais aussi une question de sécurité. Et puis il y a beaucoup de personnes, on va dire, en dehors de ce milieu, qui essayent d'y rentrer ou qui essayent de profiter ou qui n'ont pas les codes ou voilà, donc elles sont fantasmes les femmes, donc elles sont aussi en danger quelque part, donc elles doivent faire attention. Alors en l'espèce chez Manuel Ferrara, alors c'est sûrement un bon amant, je pense, parce qu'il a de l'expérience, mais je pense pas que ça soit le sexe, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont plus beaux, il y a des mecs qui baisent mieux, mais pourquoi c'est lui alors? Parce que il y a un statut. Et puis plus il va en niquer, si tu veux, des petites célébrités des réseaux sociaux, plus elles voudront y aller elles aussi, parce qu'elles veulent être validées par la bite de Manuel Ferrara. Donc statut, sécurité, bon ça on a expliqué, donc il va les payer, il va pas leur faire de mal. Il y a du business aussi, comme le mec. Après, c'est rarement pour le mec qu'un porno se vend, c'est souvent pour la fille. Mais il y a aussi une question d'image, parce que comme il a joué aux USA, tout ça, c'est quand même un acteur porno mondial. Du coup, tourner avec lui, ça leur donne de la crédibilité. Tu vois, ça leur donne une visibilité aussi. Donc, elle se dit, j'ai le prestige d'avoir baisé avec lui. Donc, tu vois comment, dans ce domaine comme dans un autre, tu peux inverser les rôles, on va dire, et faire que ce soit les femmes qui te veulent. Et là, on va dire, le succès, la micro-célébrité ou la célébrité, c'est quelque chose qui fait que les femmes viennent à toi. Donc, il y a des femmes dans le cinéma classique qui veulent tourner avec un acteur un peu connu pour bénéficier de son prestige. Et dans le X, c'est un peu pareil. Mais là, ce que je veux te dire, c'est que dans les facteurs d'attirance des femmes, là, c'est parce que c'est dans le porno et c'est pour ça qu'on en parle, mais dans un autre domaine, c'est vrai aussi. Tu vois, par exemple, dans le cinéma classique, elles vont essayer d'aller se taper un acteur normal pour tourner avec lui, pour avoir le rôle, etc. Après, le mec a une bonne réputation, donc c'est sûrement aussi, voilà, pour leur image, il n'y a pas de risque, c'est pas un mec politiquement dangereux, ou voilà, c'est pas un mec qui a des casseroles de viol ou quoi au cul, il a une expérience technique, j'ai jamais entendu de drame associé à lui, donc voilà, sécurité médicale, enfin, pour une actrice, c'est capital de savoir que le mec se teste régulièrement, enfin voilà. Et puis c'est surtout une machine à cash, ça il faut quand même qu'on en parle. Le mec, il va te donner de la visibilité. Donc après, dans ces milieux-là, moi j'en fais un peu pour m'amuser, mais je ne suis pas un professionnel. Mais tu as plusieurs modèles, on va dire, de revenus. Soit généralement, chacun prend la vidéo et l'utilise sur ses réseaux sociaux et puis se fait de la pub mutuellement. Soit la fille est payée et elle utilise la vidéo, soit elle est payée et elle n'utilise pas la vidéo, qu'évidemment c'est toujours un peu plus cher. Là, les filles qui viennent, je pense, ça c'est de la spéculation, mais je pense qu'ils les payent. Ils les payent, ils leur payent le déplacement, etc.
Donc toi, tu vois un truc genre waouh, le mec il joue de sa légende si tu veux, de séducteur, de je sais pas quoi, de trucs. Mais à mon avis, les nanas, enfin j'en sais rien, hein, si quelqu'un veut partager, mais je pense que ça va chercher dans les 1500 ou plus dollars quoi, une scène avec lui. Lui il paye, je pense, les femmes. Je pense, hein. Après, hein, les femmes, elles vont avoir plus de visibilité, ça va faire parler, elles vont avoir une vidéo avec lui, donc ça peut faire aussi une hausse du prix des prestations, et puis surtout, elles pensent business futur. Tu vois, ça va leur donner une crédibilité internationale. Donc tu as un peu un effet star system. J'ai été validé par ce mec qui les a toutes validées, si tu veux. C'est comme un mannequin qui va avec un grand couturier ou un chanteur qui fait un feat avec un chanteur mondial ou voilà, ou quand tu vas jouer dans une grande équipe de foot, tu deviens tout de suite un plus grand joueur, ou que tu es sélectionné en équipe nationale, enfin voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est pouvoir on va dire de la recommandation. Enfin, tout ça c'est une question de réseau, comme je t'ai dit aussi de sécurité des femmes et tout ça. Et c'est d'ailleurs très difficile de rentrer dans ce milieu, même si tu es bien intentionné, même si tu es fiable, même si machin. Et les mecs, ils croient toujours que c'est parce qu'ils n'ont pas une grosse bite ou quoi. Non, c'est parce que c'est un milieu très fermé, c'est tout. C'est quasiment toujours dans on va dire les créatrices de contenu, c'est toujours leur mec quasiment qui baise avec elles. Et puis dans le milieu du porno, c'est quasiment toujours... je sais pas, il y a peut-être 10 mecs maximum qui tournent. C'est toujours eux qui baissent toutes les nanas. D'ailleurs, moi, je trouve que ça... Moi, personnellement, mon avis, c'est que ça manque de variété d'hommes et que du coup... voilà, c'est tout. Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Je préférerais qu'il y ait aussi une variété d'acteurs hommes. Après, tu sais, c'est les femmes qui font la vente, la valeur. C'est aussi pour ça que c'est elles qui sont le plus payées et tout ça. Mais après, lui, pour revenir sur Manuel Ferrara... Pour un acteur porno, il est beau, il a du charisme, une confiance en lui, il a un réseau, il est viril, enfin il n'y a rien à dire quoi. Donc pour les actrices, c'est un bon branding on va dire. Après, ce qui est rapporté avec lui, en tout cas je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est la réputation qu'il veut faire et si c'est dans le contrat du coup de tournage, c'est qu'avec lui c'est fluide, il n'y a pas de pression inutile, techniquement il est bon, il est efficace, enfin voilà. Dans le porno, ça doit être comme dans tous les milieux. Moi, dans le coaching, séduction aussi, des fois tu as des coachs, mais c'est incroyable, les branleurs. Incroyable. Donc j'imagine que dans le porno aussi. Donc un mec qui travaille un peu bien, bah, et voilà, il fait son nid, quoi. Et puis aussi, lui, il a un truc spécial, c'est qu'il a une notoriété hors porno. Il fait des interviews mainstream, il était sur Legend, je crois, à une époque. J'avais vu aussi une vidéo où il ridiculisait Jean-Marie Corda. Enfin voilà. Donc... Il peut y avoir des profils beaucoup plus stigmatisants que Manuel Ferrara, donc ça fait aussi que tourner avec lui, c'est pas vraiment dangereux quoi, pour une actrice. Et tu vois, quand beaucoup de filles collaborent avec lui, bah, lui en fait il devient la référence. Donc au début à mon avis, bah, après il était payé par des prods et tout, mais après là pour son truc perso, je pense que c'est lui qui paye. Puis au bout d'un moment, bah, t'as toutes les nanas, les nouvelles, machin, c'est un cercle auto-renforcé. Parce que comme elles veulent aussi se faire pécho par lui, pour dire moi aussi, je suis une grande actrice, tu vois, il m'a baisé. Et ça, mais si tu arrives à mettre quelque chose comme ça en place, c'est même pas une question d'être beau, d'avoir une grosse bite ou d'être bon au lit, tu vois. Il est sûrement bon au lit, c'est parce que je te dis, mais... tu vois, avec un acteur de ce niveau... je pense que les filles, enfin, je pense que le mec, il a un gros réseau international. Donc, quand il tourne une sextape avec une fille, il sait déjà qu'il va gagner, je sais pas, 10 000 balles derrière. Donc, il peut la payer 2 000, 3 000, payer le déplacement, l'hôtel, le machin, le truc. Donc, ça ouvre des gros moyens, quoi. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi certains acteurs porno réussissent comme ça, deviennent on va dire des références, et pourquoi c'est aussi dur de percer quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas le réseau, même si on a des moyens financiers, même si on est bien intentionné, même si machin. Alors moi du coup j'avais ouvert un petit truc de tournage, du coup pour les collabs, bah, vous passez sur Insta, vous allez sur le lien dans la bio, et là vous pouvez
remplir un formulaire pour des collabs, pour postuler, pour candidater, soit en tant qu'actrice, soit en tant que créatrice de contenu, voilà, ce genre de choses-là. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une conférence sur comment bien faire l'amour. Donc des très très gros conseils de sexothérapeute et de coach en sexualité. Donc, inscrivez-vous. Le lien est dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio selon où vous me regardez, je vous l'envoie aussi par email. Inscrivez-vous et on se retrouve dimanche en direct.